Bonjour cher peuple de Dieu, recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Le thème de cette vidéo est « Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu ?» Dieu ne fait pas d'acception de personne, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tout le monde de la même manière, il nous donne à nous tous la même chance. Voilà. Donc tout le monde peut venir à lui, tout le monde peut tout obtenir pourvu que tu le veuilles. Voilà. Donc Dieu aime tout le monde. Mais est-ce que tout le monde aime Dieu? C'est la question là qu'on se pose. Dieu nous aime, mais est-ce que nous aimons Dieu? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un bon verset biblique. Et souvent, nous chrétiens, nous l'utilisons. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien, hein? C'est un très bon verset biblique et Dieu aime ça quand on l'utilise. Mais dans le fond, qu'est-ce qui prouve qu'on aime Dieu? Parce que pour que ce verset s'applique à nous, il faut qu'on fasse partie de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Sinon, Dieu, il aime tout le monde. Mais est-ce que tout le monde aime Dieu? C'est la question là qu'on se pose. Dieu nous aime, mais est-ce que nous aimons Dieu? Donc, ce verset-là dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas ceux que Dieu aime, parce que Dieu nous aime déjà, ça on le sait. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Donc, c'est un verset biblique qu'on aime beaucoup utiliser. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans le fond, est-ce qu'on aime Dieu? Et qu'est-ce qui prouve qu'on aime Dieu? Quels sont les actes qu'on peut poser pour prouver qu'on aime Dieu? Ou alors, qu'est-ce que quelqu'un fait et puis on dit que cette personne aime Dieu? C'est ça qu'on va voir. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un aime Dieu, voilà, c'est comme un genre de bouclier spirituel qui est devant la personne. Voilà, quel que soit ce que tu fais contre elle, ça sera tourné en sa faveur. Mon frère, c'est un bon verset. Hein? Quel que soit ce qu'on va te faire, ça sera tourné en ta faveur. C'est un très bon verset biblique qui est là. Ça veut dire quoi? C'est comme spirituellement, il y a quelque chose qui est là, un transformateur, voilà, de tout ce qui arrive, que ce soit bon, que ce soit pas bon, ça sera transformé en bon. Si c'est bon, ça passe. Si c'est pas bon, ça se transforme en bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma soeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour prouver qu'on aime Dieu? Qu'est-ce qui va prouver qu'on aime Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Lisons. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc on dit, qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Le premier point. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Lisons encore. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'amènerai et je me ferai connaître à lui. Donc, je reprends la première phrase. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Voilà. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le fait de vivre selon la parole de Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Sinon, nous tous, on peut dire qu'on aime Dieu. Hein? Mais c'est le fait d'obéir à ce que la Bible dit. C'est ça, aimer Dieu. Et le Seigneur a dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu veux rentrer dans cette dimension de ceux qui aiment Dieu, ceux devant qui, voilà, Dieu a mis, voilà, un genre de bouclier qui fait que tout ce qu'on leur fait va être finalement tourné en leur faveur. Donc, tu ne peux pas t'attaquer à une telle personne. Comment rentrer dans cette dimension de ceux qui aiment Dieu? De ceux-là, voilà, avec qui la main de Dieu est tous les jours. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand tu gardes les commandements de Dieu, ça veut dire que tu l'aimes. Si on dit que j'aime Dieu dans la bouche, c'est bon, hein? Mais Dieu veut les preuves. Et c'est quand tu appliques sa parole, c'est ce qui montre que tu l'aimes. Par conséquent, voilà, les promesses divines qui appartiennent à ceux qui aiment Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Donc, la Bible dit, celui qui aime Dieu entre dans un certain niveau de faveur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, nous devons travailler sur notre amour de Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu, nous devons travailler là-dessus. Le premier point, la Bible dit, celui qui aime Dieu garde ses commandements. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Il y a des choses que tes amis peuvent faire, mais toi, à cause de ton alliance avec Dieu, à cause de ta communion avec Dieu, à cause de la manière dont tu veux, voilà, avoir une relation profonde, intime avec le Seigneur, ça, toi, tu ne vas pas le faire parce que tu aimes Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, on est tous sur la terre, mais on n'a pas le même programme, mes frères, mes soeurs.
Il faut que tu cherches à entrer dans cette alliance d'amour de Dieu. Moi, j'aime Dieu, donc j'applique ma vie selon à la parole de Dieu. J'applique la parole de Dieu à ma vie. Je marche en fonction parce que moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, ta vie de prière, la manière dont tu obéis à la parole, la manière dont tu lis la parole, autour de toi, comment tu vis, comment tu marches. La Bible dit, on fait ça, c'est ce que tu fais. Parce que toi, tu aimes Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, mes frères, mes soeurs. Aimer Dieu, c'est marcher en fonction de sa parole. Sinon, on ne l'aime pas. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça, c'est le premier point. Jean chapitre 21, je lis à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors mes frères, mes sœurs, déjà, vous devez comprendre que pourquoi est-ce que Jésus a fait répéter à Pierre 3 fois? Parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et ça, c'est quand il était ressuscité, qu'il est venu. Voilà, il venait chaque fois les voir. Il est apparu comme ça pendant 40 jours avant de remonter au ciel. Définitivement, il leur a dit, voilà, d'aller attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Donc là, c'était dans au cours de l'une de ses apparitions. Donc, il faisait le dialogue avec Pierre. Il lui a demandé s'il l'aime jusqu'à 3 reprises parce que Pierre l'avait renié le soir où on devait, voilà, on avait attrapé le Seigneur, il l'avait renié 3 fois. Et comme les paroles ont un poids spirituel, c'était une manière de dire, il ne faisait plus partie de l'équipe, c'est comme s'il avait effacé son nom du livre de vie. Et donc, il fallait que Jésus l'amène à confesser 3 fois parce que Jésus savait qu'il avait renié par peur. Voilà. Mais c'est pour vous dire aussi que nos paroles sont très importantes. Même si c'est en plaisanterie, ne dis pas une parole parce que ça prend effet dans le monde spirituel. Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc Dieu, Jésus-Christ devait racheter Pierre. M'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Mais regardez la réaction du Seigneur. Quand Pierre dit m'aimes-tu, il dit paie mes agneaux. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Aimer Dieu, non seulement tu dois garder ses commandements, mais tu dois t'occuper de son œuvre. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, son œuvre doit nous tenir à cœur, mes frères, mes sœurs. Et le corps du Christ, c'est-à-dire c'est nous, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans le monde, nous sommes le corps du Christ. Et sur le corps, tous les membres ne sont pas, non, ce n'est pas un seul membre sur le corps. Chaque membre est là et chaque membre a son rôle. Amen. Et tout ça est coordonné et c'est le même corps, c'est la même personne. Il y a les yeux, il y a la tête, il y a les bras, il y a les pieds, il y a tout, la bouche, les oreilles. Mais chaque membre a son rôle. Mais tout ça, c'est le corps de la même personne. Christ est la tête et nous, nous sommes les membres. C'est lui qui a défini ça comme ça. Maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Quand tu dis oui, il dit, paie mes agneaux. Les agneaux, c'est encore plus petit. Est-ce que tu m'aimes? Oui, paie mes brebis. Ça veut dire, occupe-toi de mon œuvre dans les moindres détails. Ce que tu peux faire en tant que corps du Christ, à ton poste là, il faut le faire. Parce que ce qui me tient à cœur, ce sont les brebis. Je veux le salut des âmes. Je veux gagner l'humanité. Je suis mort, je suis en train de partir et je vous confie mon œuvre. M'aimes-tu? Oui, paie mes agneaux. M'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. M'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Dieu ne demande pas à nous tous d'être pasteurs. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit que on est dans le corps. Et dans le corps, chacun a son rôle. Dans la maison de Dieu, on peut par exemple, dans la maison de Dieu, on peut tous être en train d'adorer. On peut tous chanter. Mais il y a des gens, c'est leur rôle de chanter. Donc ils chantent avec nous, mais après ils doivent chanter encore seuls. Parce que c'est leur rôle. Dans la maison de Dieu, on peut tous prêcher pour gagner des âmes, évangéliser, pour inviter les gens. Mais à part ça, là, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, on doit encore prêcher. Parce que là, c'est notre appel, c'est notre rôle. Vous comprenez? Mais tout le monde peut le faire pour gagner des âmes. Dans la maison de Dieu, on doit tous donner nos offrandes, nos dîmes. Mais il y a des gens, c'est leur appel, c'est leur rôle, la libéralité. Dans la maison de Dieu, on peut tous soutenir les veuves, les orphelins, les indigents de la maison du Seigneur. Ça s'appelle l'aumône.
Les dîmes, les offrandes, c'est pour soutenir l'évangélisation, les factures de la maison. Il dit d'apporter à la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de nourriture. S'occuper des charges de la maison de Dieu. Maintenant, l'aumône, c'est pour les indigents de la maison du Seigneur. Parce que Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc, on en a toujours. Les gens qui souffrent, qui traversent des situations difficiles, ce n'est pas leur faute, c'est la vie. Donc, ça, c'est l'aumône. On doit aider. Mais c'est deux mots différents. Deux mots différents. Aumône, et puis l'autre côté, c'est dîmes, offrandes. Ça fait même 3 mots. Donc, les dîmes, les offrandes, c'est pour la maison du Seigneur, pour son œuvre. Et l'aumône, c'est pour aider les veuves, les orphelins, les indigents, ceux en tout cas qui ont besoin d'aide. Donc, nous tous, on peut faire aider les veuves, les orphelins, mais il y a des gens, c'est leur rôle. Vous comprenez? Donc, tu dois trouver ton rôle et il y a ce que nous tous, on doit faire ensemble. Dîmes, offrandes, pasteur, tout le monde, on doit faire. Même si tu me donnes offrande, je dois prélever ma dîme. C'est comme ça. C'est une loi divine, c'est un principe, c'est une alliance. Il dit, fais-le et je menacerai les dévoreurs. Si tu ne fais pas, le dévoreur, il ne va pas menacer. Toi, tu gères ton dévoreur toi-même. Il n'y a pas un autre verset biblique où Dieu dit, voici ce qu'il faut faire pour menacer le dévoreur. Le seul verset où il parle de dévoreur, c'est dîmes et offrandes. Donc, si tu ne veux pas donner tes dîmes, tes offrandes, tu gères ton dévoreur. Amen. Donc, si tu veux rentrer dans cette alliance, alors lui, Dieu, il va combattre tes dévoreurs. Ceux qui viennent dévorer nos semences et nos récoltes. Alléluia. Tu fais tout et puis tu tournes en rond, tout est multiplié par 0. Ou alors chaque fois, il y a des imprévus qui font que tes finances, tes économies partent dans tous les sens. Mon frère, ma soeur, la solution, c'est les dîmes et les offrandes. Donc quand tu dis tu aimes Dieu, là, Dieu dit, Pierre, tu m'aimes? Pierre dit oui. Il dit, paie mes agneaux. Mes frères, mes soeurs, l'église La Moisson a besoin de soutien. Je vais féliciter, je vais dire bravo à tous ceux qui donnent les offrandes, qui donnent les dîmes. Et grâce à qui nous avançons, nous payons les factures grâce à eux. Nous payons, nous avons bonne nouvelle, on a pu payer le terrain de l'église de Côte d'Ivoire. Voilà. Et encore, on va maintenant chercher à faire les différentes étapes jusqu'à ce qu'on ait un lieu de prière. Aujourd'hui, il faut vraiment rentabiliser le terrain parce que c'est très cher. Donc après, on fera un bâtiment à plusieurs niveaux. Voilà, le temple plus les salles de conférence, les lieux où les pasteurs peuvent dormir quand ils vont venir de l'intérieur et tout ça. On va faire tout ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de grands moyens pour le faire. On va faire petit à petit. Donc, on va d'abord faire un petit préau amélioré avec tout ce qu'il faut, toilettes et quoi, salle des enfants pour commencer à prier en attendant. Et puis maintenant, quand on aura les moyens, on va faire le grand bâtiment. Vous voyez. Donc, pour l'instant, c'est ça. Bravo, félicitations à tous ceux qui donnent les offrandes, les dîmes et qui soutiennent. Grâce à vous, on a pu obtenir une parcelle. Nous-mêmes, on n'est pas là-bas. Ce sont d'autres personnes qui vont prier dedans. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Le jour qu'on va, on va prier. Vous comprenez? Mais nous devons couper ce qui est à nous et jeter à la maison du Seigneur. Maintenant, on se bat pour pouvoir obtenir aussi pour le terrain de Lomé, comme on vous avait dit. C'est comme ça petit à petit. Et après, on veut aussi acheter des bâtiments ici en Europe pour qu'il y ait des églises fixes. On ne va pas tout le temps louer des salles. Mais si chacun de nous ne donne pas sa part pour l'œuvre de Dieu, comment est-ce qu'on va prendre des coins pour dire ici, là, c'est la maison du Seigneur. Désormais, quiconque est désespéré peut venir prier ici, venir crier à Dieu, se jeter par terre. C'est la maison du Seigneur. C'est comme ça. Toutes les églises ont été bâties par des chrétiens. Ce n'est pas les païens qui vont bâtir pour nous. Donc, quand le Seigneur dit, paie mes agneaux, là, mon frère, ma soeur, tes dîmes et tes offrandes sont dedans. Ta vie de prière est dedans. L'évangélisation est dedans. S'occuper des veuves et des orphelins est dedans. Tout ça, c'est ça, on dit, paie mes agneaux. Donc, chacun de nous doit se lever pour faire. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Souvent, quand on veut donner nos dîmes, nos offrandes, il faut donner ça là où tu sais que Dieu est. Vous suivez les enseignements. Je mets les vidéos en ligne. Mon mari et moi, on fait les directs, on fait les croisades, on fait les cultes. Tout dernièrement, on a baptisé. Il y avait du monde, ceux qui ont été baptisés. Gloire à Dieu. Le travail est fait. Donc, tu dis, moi, je vais soutenir l'église La Moisson parce que l'objectif, c'est d'ouvrir partout. L'évangile qui vous touche, la parole qui vous édifie là, imaginez que ça touche d'autres personnes. Il faut partager ce qui est bon. Donc, faites partie de ceux qui soutiennent cette œuvre régulièrement. Dieu merci, en tout cas, il y en a qui le font. Amen. Mais d'autres, ils le font quand on lance l'appel. Certains aussi, certains attendent les offrandes d'action de grâce. C'est pas mal, hein? Voilà. Mais si tu fais partie de ceux qui donnent les dîmes et les offrandes aussi, c'est bon. Parce que là, c'est régulier. Pour ceux qui veulent faire par virement, on peut vous donner le RIB de l'église. Contactez-nous au 0033 7 51 51 25 16. On vous donne et vous participez régulièrement. Vous calez ça chaque mois, ma dîme part et on prend pour payer les charges et on prend pour avancer pour l'œuvre de Dieu. Et vous voyez les preuves dans vos propres vies. Voilà. Notre contact, c'est le 0033 7 51 51 25 16.
Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez cliquer sur contacter. On vous donne le RIB de l'église pour ceux qui veulent faire virement. Ou alors on vous donne les coordonnées pour ceux qui veulent faire transfert, MoneyGram, RIA, Western Union. Donc c'est ça qui prouve qu'on aime Dieu. Garder ses commandements et s'occuper de son œuvre. Alléluia. Donc quand tu remplis ces conditions-là, alors ce verset biblique qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, là, voilà, ça s'applique à toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.